Monsieur le député de Johnson, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Le dépôt d'un budget est toujours un moment important pour une législature. C'est avec un immense plaisir que j'accueille le privilège d'avoir l'opportunité aujourd'hui de donner la réplique. Et puis cette réplique, elle ne se fera pas sous le ton de la dénonciation, mais plutôt sous le ton de la collaboration. Et puis, on n'y verra pas de grande partisanerie, mais par contre, on n'y verra pas non plus l'éloge d'un budget qu'on a qualifié d'incomplet. Il faut remonter aux élections, Monsieur le Président, pour se souvenir que tout au long de la campagne, la Coalition Avenir Québec a chaque jour expliqué aux citoyens du Québec quelle était la situation difficile du Québec et quels seraient les moyens qui devraient être pris pour redresser cette situation-là. Et au lendemain des élections, bien là, un petit peu comme par magie, il y a comme un consensus qui s'est élevé. Et ce consensus-là s'est élevé à l'extérieur des murs de cette Assemblée, Monsieur le Président, de faire en sorte qu'aujourd'hui, les Québécois et les Québécoises ont compris l'urgence d'agir. Et puis, ils saisissent les enjeux et ils demandent une intervention rigoureuse et vigoureuse de la part du gouvernement. Et force est de constater, quelques jours après le dépôt du budget, que les Québécois restent perplexes face à l'atteinte des objectifs proposés. Ils reconnaissent la volonté du gouvernement d'agir, mais ne voient pas l'application concrète de cette volonté et doutent même des objectifs. Monsieur le Président, le chef de la coalition, et moi-même, je le répète, le budget qui nous a été présenté est un travail à moitié fait. En matière de finances publiques, il présente les bons objectifs, mais oublie d'étaler l'ensemble des mesures qui devront être appliquées pour l'atteinte de ces objectifs. Il est donc normal que les Québécois soient sceptiques quant à la réussite de ce redressement qui est souhaité par le premier ministre. Ils se sont fait chanter la chanson du contrôle des dépenses par les derniers gouvernements successifs et ils savent pertinemment que l'urgence d'agir aujourd'hui est le résultat de l'incapacité de ceux-ci à y parvenir dans le passé. Les objectifs du gouvernement sont donc bons, nous le reconnaissons, mais les finances publiques ne sont qu'un des deux piliers sur lesquels repose le budget. Et c'est précisément la faiblesse du second, la relance de notre économie, qui déçoit énormément la Coalition Avenir Québec. Soyons très clairs, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il n'est tout simplement pas possible de parler de redressement de finances publiques sans parler de hausse de revenus. Et il n'est pas possible de parler de hausse de revenus sans parler de relance de l'économie. Et c'est un calcul bien simple que le gouvernement semble avoir omis de faire. Monsieur le Président, l'économie québécoise connaît un déclin tranquille qui n'est pas conjoncturel. C'est un problème qui est structurel, qui nécessite un changement de culture dans chacune des sphères de notre société québécoise, de même qu'un effort de chaque acteur qui la compose. Et ce déclin, qui a certainement été accentué par la dernière crise, n'est ni plus ni moins que le résultat d'un manque de vision des gouvernements des 40 dernières années. Lors de mon intervention il y a quelques semaines, en réponse au discours inaugural, je posais la question suivante. Que reste-t-il des 40 dernières années de développement économique proposés par les gouvernements péquistes et libéraux? Le sombre portrait de l'économie québécoise, on le connaît. On n'a qu'à penser à nos problèmes au niveau de l'emploi, l'investissement privé, l'écart de richesse avec le reste du Canada et l'Ontario, les problèmes de consommation, la productivité, la balance commerciale qui a atteint un sommet de 25 milliards, sans compter notre dette. C'est malheureusement le bilan auquel nous sommes confrontés, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, à cette situation déjà très difficile s'ajoute dorénavant une nouvelle difficulté très importante. Nous savions depuis longtemps qu'il viendrait un temps où la démographie particulière du Québec serait la source de grands changements et la cause de défis considérables. Eh bien, ce jour est arrivé. Cette année marque une première. C'est la première fois que le nombre de travailleurs qui quittent le marché du travail est supérieur à ceux qui arrivent sur le marché du travail, Monsieur le Président. À compter de maintenant, en raison du vieillissement de notre population, le bassin de travailleurs potentiels diminuera au cours des prochaines années au Québec, alors qu'au Canada, il continuera de progresser. De 2014 à 2018, la population de 15 à 64 ans devrait décroître en moyenne de 0,2 % par année au Québec, alors qu'au Canada, une croissance de 0,4 % par année est anticipée. Ce défi démographique, Monsieur le Président, auquel nous sommes confrontés est très préoccupant. Mais comment ça se traduit, ça, concrètement dans notre réalité? Il y a 30 ans, le ratio de travailleurs par retraité était de 7. Aujourd'hui, il est de 5 pour 1 et dans 15 ans d'ici, il sera tout juste de 2 pour 1. Et qu'est-ce que ça veut dire dans un premier temps, Monsieur le Président? C'est que ça va amener une ère de déconsommation. Ça s'explique comme suit. Les gens, quand ils prennent leur retraite, pour la plupart, au Québec, c'est une personne sur deux, subissent une baisse de leurs revenus. Et aujourd'hui, on le sait, on vit
beaucoup plus vieux. Alors, quelqu'un qui prend sa retraite aujourd'hui à 65 ans, qui subit une baisse de revenus et qui contemple encore toute cette vie-là qui lui reste, il est insécure, il a sa baisse de revenus et puis il ne sait pas combien de temps, il ne sait pas s'il va avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire sa consommation. On est rendu là, M. le Président. L'an passé, on a eu des problèmes de consommation. Cette année, on va avoir une baisse de la consommation. Ça pose aussi un problème, ou un défi aussi au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre qu'on va expérimenter ici au Québec. Alors, tout ça ensemble, ça fait une pression à la baisse sur les revenus de l'État. Alors, c'est un peu, si on veut le comparer, c'est comme une marée qui se retire au moment où on essaye de rejoindre la rive. Imaginez, nous devons non seulement relancer notre économie qui stagne depuis des années, mais nous devons aussi la relancer tout en faisant face aux difficultés économiques causées par nos changements démographiques. Les solutions seront complexes et si ce défi n'est pas surmonté, les effets négatifs seront multiples. Voici où se trouve le Québec d'aujourd'hui, confronté à un déclin tranquille qui met en péril l'avenir des travailleurs et des travailleuses d'ici. Un déclin qui nous traîne vers le bas et qui doit nous forcer à nous remettre en question, M. le Président. Je le répète, M. le Président, ce que l'on doit observer, c'est que les difficultés liées à la croissance économique ne sont pas conjoncturelles au Québec, elles sont structurelles. Ça ne regarde pas bien. On a un déficit structurel qu'on nous a annoncé, on a un accroissement structurel de la dette et on a une croissance anémique structurelle de notre économie. Et pour venir à bout de notre déclin tranquille, il importe donc, M. le Président, de voir à redéfinir les assises sur lesquelles repose notre développement économique. Nous devons être créatifs, faire preuve d'audace et de vision, et nous devons réinventer ces assises, M. le Président. Nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle qui exige de nos gouvernements une réponse exceptionnelle. Et une réponse exceptionnelle, M. le Président, on n'en retrouve pas dans ce discours-là. Dans le discours inaugural du premier ministre, c'est celui du ministre des Finances. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que définir les nouvelles assises pour un développement économique durable au Québec, M. le Président, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est urgent. Et encore une fois, nulle part dans le discours du nouveau gouvernement, on retrouve ce sentiment d'urgence, M. le Président, et encore moins une vision pour y répondre. C'est ça qui nous inquiète grandement. Les mesures disparates mises de l'avant par les gouvernements successifs dans le passé ne permettent plus aujourd'hui de soutenir de façon dynamique notre économie. Le ministre de l'Économie peut bien nous dire que son budget comporte des mesures, mais le manque de vision et de direction de ce qui est sur la table est préoccupant, au point même où l'on peut se demander sérieusement comment ce gouvernement compte respecter sa promesse de créer 250 000 emplois. D'accord, M. le Président, le ministre présente dans son budget 5 axes qui se veulent des éléments de relance. Mais nous verrons, en abordant brièvement ce que nous pourrions appeler des mesurettes, que nous sommes loin de l'électrochoc qui permettra de stimuler notre économie. Nous sommes encore bien plus loin d'un véritable projet de développement économique durable qui modernisera notre économie. Alors, qu'en est-il de ces 5 axes, M. le Président? Un premier axe, c'est un nouvel appui aux PME manufacturières. On le sait, le secteur manufacturier ne va pas bien et ça s'est accéléré depuis la crise de 2008. Il s'est d'ailleurs perdu 15 000 emplois dans ce secteur le mois dernier. Nous voyons donc d'un très bon œil la baisse du taux d'imposition de 8 à 4 pour les PME. C'est d'ailleurs ici probablement la proposition économique qui est la plus porteuse dans ce budget. Il est cependant décevant de voir que parmi les oubliés de ce budget, les grandes entreprises n'auront rien pour favoriser leur développement à court terme. Et en parlant d'entreprises, nous ajoutons aussi que ce gouvernement a le devoir de réussir à susciter un changement culturel en ce qui a trait à l'entrepreneuriat et aux entreprises en général. La fibre entrepreneuriale n'est pas assez valorisée au Québec. Nous devons la stimuler et en changer l'image. Car se lancer en affaires est risqué, mais c'est la source même du dépassement de soi et de l'accomplissement. Nous devons être fiers des milliers d'entrepreneurs qui font le saut et qui bâtissent une réussite qui est la leur, mais qui devient aussi la nôtre et nous profite. Rappelons que 70 % des nouveaux emplois créés sont par les PME. Nous devrons développer les moyens de cultiver davantage l'esprit entrepreneurial au Québec, M. le Président, afin de pouvoir miser sur une économie propriétaire dont nous pourrons être fiers. Nous devrons devenir les champions de l'entrepreneuriat. Monsieur le Président, le salut du Québec, le salut du développement du Québec passera par l'accueil et la création de nombreuses entreprises qui seront des championnes de l'exportation, dont les produits seront recherchés partout dans le monde et dont la réputation fera la fierté de l'ensemble des Québécois. Dans cet esprit, nous nous devons, et ce gouvernement se doit, de créer un environnement dans lequel les conditions seront hautement propices à la création et au développement de nos entreprises
et nous nous devons d'être ouverts aux investisseurs étrangers et leur offrir une terre d'accueil sans pareil pour leurs entreprises. Dans ce contexte, Monsieur le Président, nous trouvons bien maigres les mesures annoncées dans ce budget en ce qui a trait aux entreprises. La mise en œuvre de la stratégie maritime, le deuxième acte. Monsieur le Président, vous le savez, c'est l'un des principaux volets mis de l'avant par le projet Saint-Laurent de la Coalition, c'est le transport maritime, un secteur porteur pour notre économie. Que le Parti libéral copie le programme de Coalition, c'est une chose, mais qu'il se limite à une intention et, entre autres, un maigre 7 millions de dollars d'ici 2016-2017 est certainement peu encourageant, vu l'importance que ce gouvernement semble accorder à ce secteur. Que ce soit pour la mise en place d'un pôle intermodal ou le développement de l'innovation dans le secteur maritime, le gouvernement semble presque ne pas souhaiter véritablement s'investir dans le développement de sa propre stratégie. En effet, alors que pendant la campagne, le chef du Parti libéral disait vouloir miser sur les biotechnologies, je dois avouer que c'était toute une surprise de voir dans le budget que le gouvernement réduit le crédit d'impôt dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits. Le troisième axe, Monsieur le Président, fait renaître le plan Nord dans les dimensions économiques, sociales et environnementales. La Coalition croit qu'il est important de relancer le secteur minier. C'est pour cette raison qu'à l'automne dernier, elle prit l'initiative de présenter un document de modification de la loi sur les mines et qu'elle collabora avec le gouvernement pour que soit adoptée rapidement une nouvelle loi sur les mines. La Coalition Avenir Québec voit donc d'un très bon œil la relance du plan Nord. Cependant, il est difficile de percevoir dans le budget les mesures qui vont permettre de stimuler le secteur et lui redonner son souffle. De plus, la réduction du crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources affaiblira la capacité des minières à se lancer dans de nouveaux projets d'exploration, Monsieur le Président. Dans ce contexte, comme pour l'ensemble de notre économie, le gouvernement ne doit pas croire que la simple aura de son élection relancera l'industrie minière. Des efforts supplémentaires devront être faits et la Coalition suivra de près les résultats. Le quatrième axe, Monsieur le Président, miser sur les ressources naturelles. Le gouvernement a récemment pris la décision de poursuivre le développement des ressources pétrolières. Nous soutenons cette volonté car nous croyons qu'il est ici question d'équité intergénérationnelle. Nous sommes donc en faveur du développement des hydrocarbures. C'était d'ailleurs un des volets importants du projet mis de l'avant par le chef de la Coalition. Nous souhaitons cependant que ces activités d'exploration et d'exploitation se fassent dans le respect des plus grandes normes environnementales et des communautés locales. Quant au cinquième axe, continuer d'investir dans les infrastructures, le Parti libéral a fait campagne en promettant une hausse substantielle de 15 milliards de dollars supplémentaires sur les 10 prochaines années des dépenses en immobilisation. Avec une dette qui atteindra cette année près de 55 % du PIB, il serait irresponsable d'alourdir davantage une dette pour bonifier un programme d'infrastructure qui déjà est à hauteur de 90 milliards. La mesure proposée par le gouvernement a cette facilité qu'elle se fait directement sur la carte de crédit de nos enfants. Heureusement, le gouvernement a décidé de ne pas aller de l'avant, Monsieur le Président. Le chef de la Coalition Avenir Québec a demandé à plusieurs reprises de ne pas investir dans le béton, mais dans l'innovation et la consommation. Il semble que le premier ministre ait préféré ne faire ni l'un ni l'autre, et ça, nous le déplorons. Monsieur le Président, je terminerai mes commentaires sur le budget en disant quelques mots pour les contribuables québécois. Des Québécois qui, à titre individuel, se trouvent bien esseulés suite à la lecture du plan budgétaire. Depuis le 7 avril, le premier ministre a été ferme. La hausse des tarifs d'électricité sera maintenue, la taxe scolaire sera maintenue, et il ne sera pas question de réduction du fardeau fiscal avant 2 ans, soit après le dépôt du rapport de la Commission sur l'évaluation de la fiscalité. Pire, Monsieur le Président, nous apprenions la semaine passée que les contribuables québécois subiront une nouvelle hausse de leur taxe scolaire, alors même que le budget annonçait une hausse des frais de garderie pour les années à venir. Le chef de la Coalition a régulièrement répété que la consommation des ménages constitue 60 % de notre économie. D'ailleurs, on évalue à 450 millions en rentrée fiscale pour le gouvernement chaque point de pourcentage supplémentaire de la croissance de la consommation des ménages. Donc, lorsque la consommation des ménages est en recul, c'est l'économie québécoise dans son ensemble qui stagne, Monsieur le Président. En tournant le dos aux contribuables, le ministre des Finances rejette une rare opportunité de relancer la demande, de créer de l'emploi et ainsi stimuler notre économie. Nous lui demandons ainsi de miser sur les contribuables et de donner du souffle à notre économie en rehaussant le pouvoir d'achat des Québécois. Ils peuvent y arriver en respectant leur engagement de campagne, notamment en annulant la hausse des tarifs d'électricité telle que promis, en abolissant progressivement la taxe santé, en commençant par ceux qui ont un revenu de moins de 45 000 $ et en prévenant toute hausse de taxe scolaire.
Monsieur le Président, le budget qui a été déposé la semaine dernière n'apporte pas de vision cohérente qui permettra à court terme ou à moyen terme de moderniser notre économie. Ce que le budget nous présente, c'est une série de mesures qui, dans un lointain passé, auraient peut-être pu contribuer à relancer l'économie, mais aujourd'hui, ce qui est proposé n'est pas approprié. C'est une démarche dépassée et un manque de vision qui ne correspond en rien aux défis auxquels le Québec est confronté. Et je l'ai dit un peu plus tôt, nous faisons face à des enjeux démographiques importants. Notre productivité n'est pas suffisante et le marché de l'emploi n'arrive toujours pas à prendre de la vigueur. Pour réussir, il faut que le Québec prenne sa pleine mesure et que l'on mise sur l'expertise et le savoir-faire des gens d'ici. Il faut que nous mettions en place un vrai projet de développement économique durable qui touche différents secteurs de notre société et qui permettra réellement à notre économie de prendre le virage du savoir. Du côté de la Coalition, Monsieur le Président, ce projet, le chef de la Coalition l'a créé et l'a présenté dans un livre et tout au long de la dernière campagne électorale. Ce projet, c'est le projet Saint-Laurent. Reposant sur 8 volets différents, mais complémentaires, le projet Saint-Laurent mise avant tout sur l'innovation, mais aussi sur la confiance que nous avons qu'il est possible de faire mieux au Québec, que le moment est venu de tourner la page sur des mesures du passé. C'est ainsi que nous prévoyons faire émerger sur les berges du Saint-Laurent la vallée de l'innovation. De la Gaspésie à Montréal, en passant par Lévis, l'Abitibi, la Beauce et j'en passe, il serait possible de voir éclore des zones d'innovation dans lesquelles se conjuguerait le talent de nos chercheurs et le dynamisme de nos entrepreneurs. Ces zones seraient appuyées par un programme ambitieux de collaboration université-entreprise afin que se développent de vraies synergies. La recherche fondamentale pourrait bénéficier des réflexes de commercialisation des entrepreneurs et, à l'inverse, Monsieur le Président, nos entrepreneurs pourraient tirer davantage de cette recherche universitaire. Le projet Saint-Laurent mise aussi bien, évidemment, sur le transport maritime. Le gouvernement en sait quelque chose puisqu'il semble n'avoir lu que ce chapitre du livre du chef de la Coalition Avenir Québec. La Grande Route bleue, imaginée par notre chef, est un plan précis pour développer l'énorme potentiel de la voie maritime du Saint-Laurent. En proposant plusieurs mesures pour stimuler la croissance du secteur maritime québécois, nous pourrions renforcer notre expertise et favoriser la nouvelle approche intermodale qui optimiserait le transport moderne de marchandises. J'ai déjà parlé de l'exploitation des hydrocarbures, je n'y reviendrai pas, sauf pour insister sur l'importance de ce secteur pour notre économie, dans la mesure où les activités se conduisent en respectant les principes de base du développement durable et dans une optique d'équité intergénérationnelle. Parce qu'un projet de société ne doit pas se faire au détriment de l'environnement, nous avons proposé de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre fleuve. Nous y arriverons en décontaminant ses berges et en dépolluant son eau. Car c'est également autour de ce joyau que nous proposons de mettre en place un nouveau circuit d'agrotourisme qui valoriserait le savoir-faire de nos régions. Développer le tourisme pour la richesse que cela apporte aux communautés locales, mais aussi parce que nous sommes fiers de la beauté de notre paysage et de ce que les gens de nos régions font quotidiennement pour valoriser leur localité. Au développement du tourisme pour la richesse que cela apporte aux communautés locales s'ajoute aussi la riche biodiversité qui caractérise l'estuaire du Saint-Laurent, que nous devons protéger avec courage et vision à long terme. La présence des majestueux mammifères marins qui visitent nos eaux en font un endroit unique au monde autour duquel pourra s'articuler pour des générations à venir la vie économique de plusieurs de nos communautés. Et le dernier volet du projet Saint-Laurent, Monsieur le Président, n'est nul autre que l'adoption d'une politique nationale de l'architecture et de l'aménagement. L'architecture comme expression de nos valeurs, mais aussi de notre identité. Le projet Saint-Laurent a pour moteur l'innovation d'ici, car c'est l'innovation qui nous permettra à tous, peu importe le secteur, d'accroître notre productivité et de vaincre les défis démographiques auxquels nous serons confrontés. Pour la Coalition Avenir Québec, c'est en prenant le virage de l'économie du savoir que nous pourrons créer de façon durable de la richesse et de la prospérité qui profiteront à l'ensemble des Québécois. Tout ça m'amène à vous parler, Monsieur le Président, de la vision que nous avons pour le Québec. En nous projetant dans le futur à la Coalition Avenir Québec, nous voyons le Québec en compétition avec les meilleurs au monde pour que le produit d'innovation que nous produisons ici, chez nous, soit le plus compétitif. Nous voyons les universités québécoises attirer les meilleurs chercheurs et former les meilleurs étudiants, mais aussi travailler étroitement en collaboration avec les entrepreneurs de chez nous pour que l'expertise de l'un vienne renforcer le savoir-faire de l'autre. Nous voyons le magnifique paysage québécois, celui de nos régions, mais aussi celui de nos centres urbains, ouvert au monde, partagé et admiré pour sa beauté. Et finalement, nous voyons le fleuve Saint-Laurent comme vecteur d'espoir et une inspiration de réussite.
C'est ça, Monsieur le Président, un véritable projet de développement économique qui est durable. Ça se construit autour d'un élément source, d'une vision d'avenir, et ça s'applique par la cohérence de ses volets et la complémentarité de ses éléments. La mise en œuvre de ce projet jetterait vraiment les bases de nouvelles assises pour un Québec du 21e siècle. Il n'y a pas de magie, Monsieur le Président, mais ça prend du courage, ça prend de l'ambition et ça prend une vision audacieuse. Et si nous voulons être percutants dans notre développement, il faudra que le total représente davantage que la somme des parties. Il faudra créer des environnements de développement qui seront synergiques. Vous comprendrez mieux, Monsieur le Président, l'objet de la déception de la coalition quant à la portée du budget déposé par le ministre des Finances. Si la force d'un plan de développement économique repose sur la synergie de ces éléments, le budget déposé par ce gouvernement est très faible. En conclusion, Monsieur le Président, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont structurels et ne se régleront pas par l'application de vieilles mesures qui n'auront tout simplement pas l'impact approprié. Un impact à court terme ne doit pas être une fin en soi. C'est pourquoi les députés de la Coalition Avenir Québec ont décidé de rejeter ce budget, non pas par partisanerie, mais parce que nous croyons fermement qu'il ne permettra pas de remettre le Québec sur le chemin de la prospérité, il ne permettra pas de mettre le cap sur un Québec gagnant. Que si les objectifs en matière de contrôle des dépenses publiques sont les bons, les moyens restent encore à être complètement définis. Que si l'économie québécoise connaît un déclin tranquille, les mesures annoncées par le gouvernement seront insuffisantes pour que nous puissions vivre un virage durable. Un virage durable, Monsieur le Président, qui, je le rappelle, ne pourra pas se faire sans la mise en place d'un véritable plan de développement qui sera confronté avec succès à la fois notre déclin tranquille et aussi le formidable défi démographique qui frappe à notre porte. Je terminerai en disant ceci. Ce que ce gouvernement nous a présenté est ce qu'il croit être la réponse appropriée à sa lecture des défis du Québec. Dans ce contexte, les députés de la Coalition Avenir Québec seront présents pour s'assurer que les intentions manifestées par le gouvernement dans ce budget soient rencontrées. Et pour nous aider à mesurer la réussite de ce gouvernement, un élément m'encourage, Monsieur le Président. Depuis la rentrée parlementaire, le gouvernement nous indique que son approche est marquée par une démarche globale, cohérente, rigoureuse et intégrée. Avec une telle approche, Monsieur le Président, nous comptons sur ce gouvernement pour définir clairement ses objectifs, définir clairement les moyens qu'il compte utiliser pour rencontrer ces objectifs et définir tout aussi clairement les retombées qu'il en attend. Avec une telle approche, Monsieur le Président, nous nous attendons à ce que ce gouvernement nous donne, tel que l'a mentionné précédemment mon collègue de Lévis, les outils nécessaires pour mesurer ses réalisations. Monsieur le Président, nous serons présents pour avoir à l'œil le contrôle des dépenses, l'atteinte de l'équilibre budgétaire, la réduction de la dette, la création de l'emploi, la hausse des investissements privés, la hausse de la productivité et la création de richesses. Mais nous serons aussi surtout présents pour s'assurer que les contribuables québécois ne soient plus seulement des guichets automatiques pour pallier au manque de courage et de vision de leur gouvernement. Les attentes des Québécoises et des Québécois pour le redressement des finances publiques et pour que la relance de notre économie se réalise sont élevées. La Coalition Avenir Québec leur garantira qu'une voix se fera entendre à l'Assemblée nationale afin qu'ils ne soient plus les grands oubliés. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Johnson, pour cette intervention.